Vous avez entendu ce matin Vladimir Poutine, ces mots sont d'une violence verbale inouïe. Ceux, dit-il, qui se mettront sur le chemin de la Russie subiront des conséquences jamais rencontrées dans l'histoire. Nous comprenons tous que c'est une menace nucléaire. Vous comprenez ça aussi ? Oui, je pense que Vladimir Poutine doit aussi comprendre que l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire. J'en dirai pas plus. Et vous dites ce soir, comme Joe Biden, que les mesures de rétorsion qui vont être prises à l'encontre de la Russie ou de Vladimir Poutine seront dévastatrices. Vous reprendriez cet adjectif ? Je pense, oui, c'est ce qui est souhaité, et je pense qu'on aura l'unité des Européens sur ce sujet. Moi, ce qui me frappe depuis le début de cette crise, c'est d'abord le renforcement de l'unité des Européens. Nous nous sommes réunis à Paris, les ministres des Affaires étrangères, avant-hier, et nous avons pris des positions uniques, rapides, efficaces sur une première salve de sanctions qui ont été déjà mises en œuvre. Et puis, ce qui me frappe aussi, c'est l'unité des alliés. C'est-à-dire qu'en fait, alors que Vladimir Poutine combat l'OTAN, jamais il n'a réussi à rassembler autant la relation transatlantique et les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Mais il faut être très ferme sur la riposte, et les sanctions qui vont être proposées sont des sanctions massives qui visent à asphyxier le fonctionnement économique de la Russie, à la fois par des mesures bancaires, des mesures financières, des mesures sur les transferts de technologie, des mesures industrielles, des mesures à l'exportation, asphyxier l'économie et en même temps agir auprès des oligarques pour les punir d'une certaine manière et bloquer leurs actifs et bloquer leur capacité d'itinéraire. Ça, ce sont les oligarques. Poutine, Vladimir Poutine, va-t-il être ciblé par des sanctions françaises? Les autres pays, on verra plus tard. Je laisse... il n'y a pas de sanctions françaises, il y a des sanctions européennes. Et mais notamment françaises. Nous allons en discuter ce soir au sein du Conseil européen. C'est au Conseil européen de prendre ces décisions. Sur la menace nucléaire, il menace les Occidentaux très clairement en termes non voilés d'une attaque nucléaire. La France dit quoi? Dit très bien. Je viens de vous dire que oui, l'Alliance Atlantique était aussi une alliance nucléaire. La guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Nous avions anticipé ensemble cette crise en menant un dialogue exigeant. Et aux côtés de nos alliés et partenaires européens, nous avons tout fait pour l'éviter. Elle est là. Et nous sommes prêts. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Nous prendrons des décisions lors du G7 cet après-midi, du Conseil européen qui se tiendra ce soir à Bruxelles et du sommet de l'OTAN qui se tiendra dans les prochaines heures. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité des Nations Unies et tâcherons de bâtir l'unité internationale. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et nous saurons ensemble y répondre. Je veux vous dire ma détermination à vous protéger sans relâche. Protéger nos compatriotes exposés en Ukraine, protéger tous les Français et prendre les décisions qui s'imposeront quant aux conséquences directes et indirectes de cette crise. En ces heures troubles, où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité. Unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie. Ces principes nous ont fait et continuent de nous tenir ensemble. Un message de ma part sera prononcé demain au Parlement et je reviendrai vers vous dans les heures qui viennent afin de vous tenir informés de l'évolution de la situation et des décisions que je serai amené à prendre.
Pourquoi l'OTAN, qui est intervenue ces 25 dernières années dans des pays qui n'appartenaient pas à l'OTAN, l'Afghanistan, la Libye, la Yougoslavie, pourquoi s'interdit-elle par principe de mettre le moindre soldat de l'OTAN en territoire ukrainien? C'est pas ce que nous demandent les Ukrainiens. Moi, je me suis entretenu avec le ministre Kouleba aujourd'hui même, tout à l'heure, sur leurs demandes. Les Ukrainiens nous demandent quoi? Ils nous demandent d'abord une aide humanitaire très forte. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on commence à faire. Ils nous demandent une aide financière pour que l'Ukraine tienne le coup financièrement pendant cette période. C'est ce que nous avons commencé à faire au niveau français, mais aussi au niveau européen. Ils nous demandent un soutien en équipement militaire. C'est ce que nous avons fait et que nous continuerons à faire, le plus rapidement possible, surtout à leur demande. Et puis ils nous demandent aussi des sanctions. Ils nous demandent de riposter fermement sur le fonctionnement de la Russie et de taper au cœur. C'est ce que nous allons faire par l'ensemble des sanctions qui vont être, je pense, abouties ce soir et qui seront en cohérence avec les sanctions que vient d'annoncer le président Biden. Vous n'êtes pas frappé, dernière question, par cette dissymétrie. Le président russe qui nous menace éventuellement d'un apocalypse nucléaire, qui envoie ses soldats au risque de la vie de ses soldats en territoire ukrainien, et la France, l'Europe, l'OTAN qui dit toutes les options sont possibles, sauf une option militaire. Parce que l'étouffement de la Russie et le fait de la frapper au cœur par des mesures économiques et financières sera sur la longue durée beaucoup plus forte que toute intervention. Mais ça n'a jamais marché ni en 2014 ni en 2008. On a changé de division, si je peux me permettre l'expression. L'ensemble des mesures qui vont être prises sont très massives, très spectaculaires, très lourdes et elles vont être très efficaces, je pense. Le quatrième élément, c'est que nous préparons en parallèle la réaction commune et la riposte en cas d'agression. Et comme cela a été dit, s'il devait y avoir une agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé. Puis est venu le tour de l'Irak, de la Libye et de la Syrie. L'utilisation illégitime de la force militaire contre la Libye, la dénaturation de toutes les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question libyenne ont conduit à la destruction complète de l'État. Au fait qu'un énorme foyer de terrorisme international est apparu, au fait que le pays s'est trouvé plongé dans une catastrophe humanitaire dans l'abîme de la guerre civile, qui a duré plusieurs années et se poursuit encore, la tragédie à laquelle des centaines de milliers, des millions de personnes ont été condamnées, non seulement en Libye, mais dans toute cette région, a provoqué un exode migratoire massif de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient vers l'Europe. Un sort similaire a été réservé à la Syrie. Les opérations militaires de la coalition occidentale sur le territoire de ce pays, sans le consentement du gouvernement syrien et sans la sanction du Conseil de sécurité de l'ONU, ne sont rien d'autre qu'une agression, une intervention. Cependant, l'invasion de l'Irak, qui n'avait aucun fondement juridique non plus, occupe une place particulière. Comme prétexte, ils ont choisi les prétendues informations fiables dont auraient disposé les États-Unis sur la présence d'armes de destruction massive en Irak. Pour preuve, le secrétaire d'État américain agitait publiquement devant le monde entier un tube rempli de poudre blanche assurant tout le monde qu'il s'agissait d'une arme chimique en cours de développement en Irak. Et puis il s'est avéré que tout cela était une manipulation, du bluff. Il n'y avait pas d'armes chimiques en Irak. C'est incroyable, surprenant, mais le fait est là. Il y a eu des mensonges au plus haut niveau étatique et du haut de la tribune de l'ONU. Et en conséquence de cela, il y a eu des sacrifices énormes, des destructions, une progression incroyable de terrorisme. En fait, on a l'impression que pratiquement partout, dans de nombreuses régions dans le monde, là où l'Occident vient mettre en place son ordre, cela se termine en blessures sanglantes qui ne cicatrisent pas. Pour ceux qui seraient tentés de s'ingérer dans les événements en cours. Il responsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere
oggi noi abbiamo gente che parte dall'Africa è perché alcuni paesi europei, con in testa la Francia, non hanno mai smesso di colonizzare l'Africa. Ci sono decine di stati africani in cui la Francia stampa una propria moneta, il franco delle colonie, e con quella moneta si finanzia il debito pubblico francese. Se la Francia non avesse le colonie, perché così vanno chiamate, africane, che sta impoverendo, sarebbe la 15ª forza economica mondiale, e invece è tra le prime proprio grazie a quello che sta combinando in Africa. Allora io ho smesso di fare l'ipocrita parlando come tutti quanti gli altri solo degli effetti e ho deciso di cominciare a parlare esclusivamente delle cause. L'Unione Europea dovrebbe sanzionare tutti quei paesi come la Francia che stanno impoverendo gli stati africani e stanno facendo partire quelle persone, perché il luogo degli africani è in Africa, non in fondo al Mediterraneo. Se vogliamo fermare le partenze, cominciamo ad affrontare questo tema e cominciamo ad affrontarlo anche all'ONU, non solo in sede di Unione Europea, e l'Italia si deve far sentire, ed è per questo che adesso nelle prossime settimane ci sarà un'iniziativa parlamentare del Movimento 5 Stelle che impegnerà sia il governo italiano, sia le istituzioni europee e sia tutte le istituzioni diplomatiche sovranazionali a iniziare a sanzionare quei paesi che non decolonizzano l'Africa, perché quello che sta succedendo nel Mediterraneo è frutto delle azioni di alcuni paesi che poi ci fanno pure la morale. Macron prima ci fa la morale e poi continua a finanziarsi il debito pubblico con i soldi con cui sfrutta i paesi africani. D'accord, oui, parce que j'ai amené ça, parce qu'il n'en a plus là. Oui, mais non pas là. Si, je vois celui qui est là. C'est celui qui est là. Avec la blanche. Le frigo, le frigo di missione del Ben 21. Para usted. Sono 40. Mas então, nós já explicamos para o general que esse BM tem problemas de movimento do canhão. Tem problema, é preciso 2 horas ou 1 hora para fazer virar o canhão. Se pudesse trocar por Então, c'est le problème de eletricidade, já superamos, já falhamos uma bateria, já estamos. Agora, o problema é de... Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Chama ainda coisa. Porque para dizer qual é o mecanismo aqui. Porque viene un otro carro, Um outro BM para se trocar coisas. Essa hora pode ser madeira dispara, se o canhão regular o óleo. É preciso 1 hora, 2 horas. Isso é uma derrota global.
vous arrivez. Ah oui, je suis à la maison. Ah non, ça c'est pas moi. Voilà, justement, c'est bien ça. Voilà. On le savait. Voilà. Voilà. Ça, les gens des Ndengue, non, pardon, de Kombito, c'est pas nous. Ceux qui étaient partis, mais oui, on parle de nous. Oui, mais voilà, mais ceux qui sont venus, ça on le savait. C'est eux qui sont venus, moi je dis. Ceux qui sont partis donner l'information. Ça on le savait, on le savait. On le savait. Mais non, ils ont laissé des véhicules, ils ont des munitions. Deux ont été brûlés, ils ont pris deux, et puis il y a un qui était mis hors des acteurs qu'ils ont tiré sur les pieds. Non, voilà. Et comme ils sont repartis aussitôt, une quatrième là-bas, des dispositifs aérés. Tout le monde, deux ont vu le mentir. Ah si. La Chine qui est là. Mais c'est serré. Vous êtes ici. Les Angolais qui sont là avec le BMP, c'est de la serrée. Au moins 200 mètres. La marine n'est pas ici. Aérer le dispositif. Et les chefs se retrouvent quelque part pour faire le plan, aérer le dispositif. C'est trop serré. Là, nous nous mettons dans une nage terrible. Mais non, tu dois avoir des gens Dieu bon. Oh, tu as appris ces choses-là, tu ne peux pas avoir un groupe comme ça ici, et seulement à 200 mètres là, se trouve le premier élément de sécurité. Mais 200 mètres, le PMK anti direct, c'est combien? C'est 400 mètres. Il ne faut pas chercher à mourir. Hein? Protégez-vous. Est-ce qu'on les avait d'abord envoyé? Oui, non, quand ils sont arrivés, ils nous ont demandé d'attendre. Et nous étions à un poste avancé. Nous avons dit non, attendez, il faut qu'on demande d'abord l'aide. Et nous sommes revenus ici en laissant nos éléments au poste avancé. Nous sommes revenus avec un des leurs, et puis celui qui commande des Amazones. Puis c'est le commandant qui commande ici. Au moment où nous avons envoyé le message, vous avez dit ne bougez pas. Et nous sommes restés d'ici. On cherchait maintenant l'occasion pour repartir à notre poste avancé. Et voici que 3 véhicules sont passés. Et ils sont allés donc provoquer 5. Ils sont allés donc provoquer les ninjas puisqu'ils ont dépassé notre poste avancé. Et il y a eu un carnage d'abord. Ils ont fait un repli. Et avec le repli, ils sont partis directement. En abandonnant les véhicules. On abandonne les véhicules. Quand c'est quelle munitions, ils avaient acheté la coupe à 200 000. La sac à l'eau se monde avec un ninja. Ils sont 600 balles. Ce sont eux qui n'ont pas voulu. D'abord, quand on rentre dans un élément, il faut d'abord prendre des renseignements. Ils n'ont pris des renseignements nulle part. Nous étions ici. Malgré que notre poste avancé était là-bas, nos éléments nous attendaient là-bas. Allez, d'accord. Est-ce que c'est sûr que Dina va relancer l'offensive là-bas, Ninja?